J'ai été surpris lorsque ma belle-mère, Julie, m'a appelé avec enthousiasme après son retour d'un voyage international d'une semaine. Elle parlait d'une somme de 100 000 $ que nous aurions apparemment mise de côté. J'ai essayé de me souvenir d'un moment récent où j'aurais économisé une somme aussi importante, compte tenu de ma situation financière délicate. En tant que créatrice de bijoux freelance, j'ai un compte d'urgence, mais je n'y garde pas une grande somme d'argent, et ma carte bancaire est toujours avec moi. Normalement, personne d'autre ne peut retirer une somme aussi importante de mon compte. Il me l'a donnée, alors je l'ai pris du tiroir du buffet, a déclaré Julie. Tu t'en sors bien, donc tout va bien. Ces paroles m'ont laissée stupéfaite. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, elle m'a rapidement remerciée et a suggéré qu'elle comptait sur moi pour des aides financières futures avant de partir. Jusqu'à ce que mon mari, Larry, rentre à la maison et clarifie le malentendu, j'étais confuse à propos des 100 000 $ manquants. Un mois plus tard, Julie m'a bombardé d'innombrables appels. Au début, je les ai ignorés, mais les sonneries constantes ont fini par me faire répondre. Voir plus de 50 appels manqués sur mon téléphone était alarmant. Lorsque j'ai décroché, la voix forte de Julie a envahi la pièce, m'accusant de l'ignorer. Son ton suggérait qu'elle se sentait lésée, mais pour moi, ce n'était que le résultat de ses suppositions. Mon mari, Larry, est tout aussi occupé, et ma vie en tant qu'Olivia, une créatrice de bijoux freelance de 37 ans, est chargée, avec le désir d'avoir des enfants, mais accablée par le travail. Larry avait un emploi en entreprise auparavant, mais il m'aide maintenant à gérer mon entreprise de design qui est en pleine expansion. Au début de notre mariage, j'avais peu de commandes de design et nous dépendions fortement du revenu stable de Larry. Maintenant, avec la croissance de mon entreprise, nos rôles et responsabilités ont changé, mais de nouveaux défis sont également apparus, comme gérer des malentendus inattendus au sujet de l'argent familial. Quand j'approchais de mes 34 ans, ma carrière de créatrice de bijoux commençait à décoller, et j'avais besoin d'organiser mieux mon emploi du temps chargé. Voyant les demandes de mon entreprise augmenter, mon mari, Larry, qui réussissait bien dans son entreprise et était sur le point d'être promu, a fait un choix audacieux. Il a quitté son travail pour me rejoindre, utilisant ses compétences en gestion pour aider notre entreprise. Ensemble, nous avons obtenu des contrats avec de grandes marques internationales, améliorant à la fois notre vie professionnelle et personnelle. Mais avec le succès sont venus de nouveaux défis, notamment avec la mère de Larry, Julie. Elle vivait seule et voyait nos vies comme luxueuses, nous demandant souvent de l'argent. Vous semblez toujours vivre de manière si extravagante, je suis jalouse, disait-elle souvent. Mon travail exige que je participe à des lancements de produits et à des dîners avec des dirigeants, ce que Julie voyait comme des sorties de plaisir. Julie, pleine d'envie et de sarcasme, ne comprenait pas nos dépenses. Vous vous habillez magnifiquement, vous mangez dans des endroits chers, je vous envie, disait-elle. Malgré mes refus répétés, Larry, étant son fils, cédait parfois à ses exigences. Si lui donner un peu d'argent la garde tranquille, alors ça en vaut la peine, argumentait-il, trouvant plus facile de l'apaiser plutôt que de voir notre travail interrompu. Mais les exigences de Julie n'ont fait qu'augmenter. Récemment, elle voulait une nouvelle robe pour un rendez-vous à venir. Un autre jour, Julie est venue nous voir et a importuné Larry. Ne serait-il pas mieux d'avoir un costume 3 pièces? On nous a déjà demandé d'acheter des vêtements, disait-elle. Il pourrait y avoir des options moins chères, mais ce que Julie venait certainement pas bon marché. J'ai expliqué à Julie que c'était une fête chic, et qu'elle ne pouvait pas être la seule avec des vêtements usés. Elle a aussi insisté pour avoir un sac assorti, ce qui nous a frustrés. Pour gérer ces demandes fréquentes, Larry avait configuré une carte de crédit au nom de Julie pour ses dépenses. Au début, elle a beaucoup dépensé, et Larry a dû la prévenir. Même en lui demandant de nous informer avant de faire de gros achats, elle a continué à trop dépenser. Cette demande constante d'argent a épuisé Larry et moi, alors que nous essayons de soutenir la famille tout en maintenant notre entreprise stable. J'ai trouvé une bague magnifique et je n'ai pas pu résister à l'acheter, même si je regrette de ne pas vous en avoir parlé avant. Malheureusement, la facture était énorme, a dit Julie. Si les dépenses continuent ainsi de manière incontrôlée, il vaudrait peut-être mieux reprendre la carte. Nous ne pouvons tout simplement pas assumer ces coûts, a dit Larry.
La carte de crédit était au nom de Julie, mais c'est Larry qui gérait et payait les factures. Julie traitait la carte comme si elle n'avait pas de limite, sans réaliser que chaque achat devait être payé. Comme l'argent ne sortait pas directement de sa poche, elle continuait à l'utiliser librement. Pour contrôler ses dépenses, Larry a établi une limite sur la carte. Julie a fait irruption chez nous un jour, frustrée. « C'est quoi ça? Je n'ai pas pu payer mes achats l'autre jour. »« Pourquoi ?» se plaignait-elle. Nous lui avons expliqué que ces dépenses excessives mettaient nos finances sous pression, donc nous avons dû abaisser la limite. « C'est encore suffisant, non ?» demandait Larry, essayant de maintenir la paix. « Mais vous deux, vous vous habillez toujours bien et vous allez dans des endroits chics. Ce que je fais est-il différent ?» protestait Julie, pensant que nos activités étaient simplement du plaisir. « C'est une partie de notre travail, Julie. Si c'est du travail, alors ce que je fais n'est pas différent. C'est injuste que seuls vous deux ayez tout le plaisir, argumentait-elle. Bien que notre travail implique de participer à des événements dans des lieux luxueux, il s'agit d'obligations professionnelles, pas d'activités de loisirs. Malgré ces incompréhensions, établir une limite sur la carte de crédit de Julie semblait avoir apaisé les choses. De temps en temps, Julie venait nous rendre visite et se plaignait à Larry, mais dans l'ensemble, la vie continuait sans grandes interruptions. Avec la fin de l'année, une opportunité excitante s'est présentée. Un fabricant de marques étranger m'a approché avec une proposition pour étendre notre entreprise en nous installant à l'étranger. Cette perspective m'a enthousiasmée, car elle pourrait me propulser au niveau des meilleurs designers. Larry, toujours en soutien en tant que mon gestionnaire, était totalement pour. C'est une chance qu'on doit saisir, a-t-il affirmé. Cependant, l'idée de déménager à l'étranger a apporté une nouvelle inquiétude, Julie. Étant donné son comportement précédent, il était vraiment préoccupant qu'elle insiste pour nous accompagner à l'étranger. L'idée de vivre à l'international était excitante, mais gérer les exigences de Julie dans un nouveau pays était intimidant. Quand nous avons annoncé à Julie nos plans de déménagement à l'étranger pour le travail ce week-end-là, elle a réagi comme nous l'avions prévu. « Je veux venir aussi », a-t-elle déclaré, supposant que notre déménagement serait de longues vacances. Larry a essayé d'expliquer, « Nous y allons pour travailler. Ce ne sera pas aussi relaxant que tu le penses. » Mais Julie était sceptique. « Vous essayez de me duper. Vous prévoyez de vivre encore plus luxueusement là-bas sans moi pour vous surveiller, a-t-elle accusé. Nous ne déménageons pas là-bas de façon permanente. Nous reviendrons quand le travail sera terminé, ai-je expliqué, essayant de calmer ses inquiétudes. Pourtant, elle a rétorqué, vous dites ça, mais vous prévoyez de me laisser derrière, n'est-ce pas? Larry et moi étions tous deux épuisés par cette discussion répétitive. Dans une tentative de compromis, Larry a suggéré, d'accord, nous ne pouvons pas t'emmener avec nous, mais que dirais-tu si nous te payons un voyage d'une semaine? Julie s'est animée à cette idée. Sérieusement? Vous êtes sûr? Nous couvrirons ton vol et ton hôtel, mais tu devras gérer le reste, a affirmé Larry, satisfait pour l'instant. Cependant, la paix fut de courte durée. Quelques jours plus tard, alors que Larry était occupé à organiser le déménagement, Julie est apparue à l'improviste. « Salut, Olivia, dit Julie. Je veux faire du shopping là-bas aussi. Tu peux me donner un peu d'argent, demanda-t-elle. Et la carte que Larry t'a donnée, ai-je demandé, sachant qu'elle avait une carte de crédit destinée à de telles dépenses. Le visage de Julie s'est assombri. C'est ça le problème. Larry me l'a finalement retiré l'autre jour, admit-elle. Il semblait qu'elle avait été réprimandée pour avoir trop dépensé, et anticipant les défis de la gestion des finances avec les différents taux de change à l'étranger, Larry avait confisqué la carte. Je n'ai pas non plus ce genre d'argent sous la main. Je ne peux pas te donner de l'argent sans l'approbation de Larry. Tu peux lui demander, ai-je suggéré, sachant bien la position de Larry. Ça ne sert à rien de lui demander. C'est pourquoi je te le demande à toi, insista-t-elle, élevant la voix de frustration. Julie a finalement fait un voyage de 15 jours à l'étranger, que je présume que Larry a réussi à financer d'une manière ou d'une autre. À son retour, elle m'a appelée, débordante d'excitation. Je suis rentrée, et c'était tellement amusant, elle a partagé des histoires de ses aventures lors de visites et de dîners, bien que je ne lui ai rien demandé.
et j'ai acheté tellement de souvenirs qu'ils ne tenaient pas dans ma valise, alors je les ai envoyés par courrier. J'ai hâte qu'ils arrivent, s'est-elle exclamée. Eh bien, c'est bien, ai-je répondu, en essayant de garder un ton neutre, bien que je me sentais un peu dépassée. Grâce à l'argent que vous aviez économisé, je me suis vraiment amusée, s'est-elle exclamée. De l'argent économisé? De quoi parles-tu, ai-je répondu, confuse et légèrement alarmée, n'ayant aucun souvenir d'avoir mis de l'argent de côté pour qu'elle le dépense. Je l'ai trouvé dans le buffet de votre maison, a-t-elle dit, prétendant qu'elle avait pris 100 000 $. J'étais stupéfaite. Pourquoi une somme aussi importante serait-elle gardée à la maison, surtout dans un tiroir où n'importe qui pourrait la trouver? Confuse, je l'ai confrontée. Je ne sais pas de quel argent tu parles, mais le prendre de notre maison sans permission est du vol, même si c'est en famille. Tu comprends ça? La réponse de Julie était inquiétante par sa désinvolture. C'est pour ça que je te le dis maintenant. Je l'ai utilisé, considère cela comme un rapport après coup, a-t-elle déclaré sans remords. Je n'ai aucune idée de cet argent, mais si tu l'as pris et utilisé sans en informer personne, c'est un crime. Et si c'était quelque chose que Larry avait réservé pour une transaction importante, c'est encore plus grave, ai-je expliqué, essayant de comprendre la situation. Pourtant, il n'y avait eu aucune interruption perceptible dans nos finances commerciales pendant son voyage. Vous deux vivez de manière si extravagante, alors pourquoi je ne pourrais pas en profiter un peu? Considère cela comme un service pour ta mère. Ce n'est pas grand-chose, non, a-t-elle rationalisé, affichant un sens du droit difficile à comprendre. Une chose est de demander de l'aide à ton fils et à sa femme, mais ce n'est pas ainsi que tu devrais te comporter après avoir pris l'argent de quelqu'un d'autre, ai-je répondu, encore incrédule. Je suis contente que tu aies profité du voyage, mais je vais devoir en discuter avec Larry quand il rentrera. Larry comprendra. Après tout, je suis sa seule mère, et 100 000 $ n'est pas grand-chose pour lui, a-t-elle présumé. D'accord, je lui passerai le message, ai-je dit, stupéfaite par son manque de conscience. Plus tard dans la soirée, lorsque Larry est rentré à la maison, il avait l'air préoccupé. Olivia, tu sais ce qu'il est advenu de l'argent que j'avais laissé dans le tiroir, a-t-il demandé avec urgence. Il y a 20 jours, je l'avais retiré de ma banque, et maintenant il a disparu. Garder une somme aussi importante dans un tiroir, tu n'as pas trouvé que c'était imprudent, ai-je questionné. J'avais besoin d'argent immédiatement pour un paiement urgent. Tu sais quelque chose? Tout d'un coup, tout a pris sens. L'appel de Julie plus tôt, me remerciant pour les 100 000 $ et mentionnant à quel point elle s'était amusée, avait maintenant un sens. C'était l'argent de Larry destiné à un but crucial. Je lui ai demandé pourquoi il avait laissé une si grande somme d'argent à la maison, en évidence, en danger. Larry a commencé à expliquer. Après avoir réduit la limite de crédit de la carte de Julie, elle avait commencé à emprunter de l'argent en secret de diverses sources, y compris des cartes de financement à la consommation et des cartes de crédit qu'elle avait ouvertes à notre insu. Lorsque Larry a découvert sa dette croissante, il a récupéré toutes les cartes et retiré de l'argent pour rembourser directement les dettes, avec pour but d'éviter le système bancaire et de garder les comptes de notre entreprise propre, en préservant la confiance avec nos partenaires. Cela faisait aussi, en partie, office de geste d'adieu, car nous déménagions à l'étranger et nous ne serions pas là pour gérer ces problèmes pour elle, a expliqué Larry. Je prévoyais de régler ces dettes discrètement pour éviter de compliquer nos registres financiers. Un mois s'est écoulé depuis, et pendant que j'étais occupée à emballer pour notre déménagement, les appels fréquents de Julie sont devenus difficiles à ignorer. Quand j'ai finalement répondu, sa voix était pleine de désespoir. « Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels ? » J'ai appelé tellement de fois, dit-elle, presque en larmes. Je suis désolée, Julie. Je suis occupée avec le déménagement. Que se passe-t-il, ai-je demandé, essayant de rester calme et de lui donner une chance d'expliquer son point de vue. Ce n'est pas qu'une seule chose, c'est tout. Il demande des paiements presque tous les jours. C'est trop, avoua Julie, la voix tremblante sous la pression. As-tu essayé de parler à Larry à ce sujet, demandai-je, espérant qu'elle ait d'abord cherché son aide. Il semble qu'il bloque mes appels. Je n'arrive pas à lui parler du tout. Olivia, tu es mon seul espoir maintenant. S'il te plaît, aide-moi, supplia-t-elle.
J'ai alors réalisé à quel point la situation était devenue complexe. L'irresponsabilité financière de Julie l'avait menée dans un labyrinthe de dettes. Maintenant qu'elle était éloignée de l'assistance de Larry, elle se tournait vers moi comme sa dernière option. Alors que nous nous préparions à commencer une nouvelle vie dans un pays étranger, gérer le chaos financier de Julie exigeait une attention immédiate avant que nous ne puissions nous concentrer pleinement sur notre nouveau départ. J'ai été surprise par l'approche drastique de Larry envers sa mère. S'il avait utilisé les fonds réservés pour régler les dettes de Julie directement, la situation stressante aurait pu être évitée. Maintenant, Julie était accablée de lettres de relance et d'appels constants des sociétés financières et des créanciers. C'était comme une scène d'un film dramatique, quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir dans la vie réelle. Je vais parler à Larry, mais je ne peux pas garantir ce qu'il fera. Un fils doit aider sa mère en difficulté, n'est-ce pas? S'il te plaît, demande-lui pour moi, Julie supplia à la fin de notre conversation. Mais avec l'expansion de notre entreprise qui approchait, nos finances étaient déjà tendues. Nous ne pouvions pas nous permettre d'aider davantage Julie, surtout après qu'elle ait utilisé abusivement l'argent destiné à régler ses dettes. Quand j'ai raconté l'appel à Larry, il a répondu avec un mélange de fatigue et de résignation. Je prévoyais de résoudre les choses avant notre départ, mais elle a gaspillé cette chance toute seule, dit-il froidement. L'argent était à l'origine destiné à régler les dettes de Julie, mais elle l'a dépensé dans un voyage extravagant, ne laissant que peu d'excuses. À mesure que les appels de Julie continuaient, j'ai suivi l'exemple de Larry et bloqué son numéro. Une partie de moi voulait t'aider, après tout, elle était la mère de Larry, mais je ne pouvais rien faire si Larry choisissait de se retirer de la situation. Pendant ce temps, notre déménagement à l'étranger approchait rapidement, et j'avais encore beaucoup à emballer. Au milieu du chaos, j'ai découvert une nouvelle encore plus préoccupante. Julie avait décidé de vendre sa maison pour gérer ses dettes. Il s'avère qu'elle avait caché encore plus de passifs que ce que nous savions. Le montant total était si important que, même après avoir vendu sa propriété, elle n'a pas réussi à tout couvrir. Perdre la maison familiale où Larry avait grandi a été profondément perturbant. Notre maison familiale est partie. Es-tu d'accord avec ça? Ai-je demandé, remarquant sa tristesse. Comment pourrais-je être d'accord? Mais il n'y a rien que nous puissions faire, répondit Larry, avec une voix teintée de tristesse. Perdre la maison où il avait grandi a dû être une grande perte, tout comme je l'ai ressenti quand j'ai perdu la maison de mes parents étant encore jeune. Au milieu de ces sentiments complexes et de la tâche ardue d'emballer, nous avons dû accepter le fait que certaines situations échappent à notre contrôle. Nous devions nous concentrer sur notre avenir alors que nous nous préparions à recommencer dans un pays différent. La réalité douloureuse de perdre une maison familiale a eu un impact significatif sur moi. En observant la situation de Larry, j'ai réalisé qu'il avait perdu non seulement la maison où il avait ses premiers souvenirs, mais aussi son refuge émotionnel. Et tout cela s'est produit pendant que sa mère, Julie, était encore en vie. Il est difficile de décrire le sentiment de perte et de déracinement, surtout dans des situations aussi douloureuses. La perte d'un bâtiment n'est pas seulement la perte d'un bâtiment, c'est la perte d'une partie de votre histoire et du confort d'un endroit où revenir qui n'existe plus. Julie vit maintenant dans un modeste appartement et fait face à la lutte quotidienne pour gérer ses dettes. Elle travaille à temps partiel, ce qui est difficile, compte tenu de son âge. Les opportunités de travail pour les personnes âgées sont limitées et souvent physiquement exigeantes et moins gratifiantes. Cette nouvelle réalité est un grand changement par rapport à sa vie antérieure de dépenses incontrôlées et de liberté financière. Bien que je ressente de la sympathie en la voyant lutter, elle est tempérée par la connaissance que sa situation est le résultat de ses propres mauvaises décisions financières. La vie nous apprend que les actions ont des conséquences, et le cas de Julie réaffirme que la responsabilité financière est cruciale à tout âge. Dans notre nouvel environnement, les affaires prospèrent au-delà de nos attentes. Le déménagement à l'étranger a propulsé notre marque sur la scène internationale, avec une avalanche de demandes et d'offres du monde entier. Chaque nouvel email et appel apporte un potentiel de croissance et de collaboration, ce qui est excitant, mais aussi très exigeant. Le succès est enthousiasmant, mais il consomme nos vies entières, laissant peu de place pour autre chose. Les jours se confondent avec les nuits alors que nous naviguons à travers les fuseaux horaires et les différences culturelles, essayant de tirer le meilleur parti de cette opportunité en or. Malgré les réussites professionnelles,
nos vies personnelles sont accablées par nos horaires implacables. Le rêve d'agrandir notre famille semble être une vision lointaine, quelque chose que nous espérons revisiter lorsque les exigences immédiates diminueront. Larry, qui gère tout, de la logistique à la gestion des clients, ressent intensément le poids de cette charge. En tant que partenaire dans la vie et les affaires, nous réfléchissons souvent à notre avenir et à nos priorités, en nous demandant comment nous pouvons équilibrer nos objectifs professionnels avec nos désirs personnels. Je regarde par la fenêtre de notre appartement, observant l'immense paysage. Les lumières de néon se mêlent à la nuit, reflétant la confusion de nos vies quotidiennes. Cette vue, pleine de promesses et d'anonymat, contraste nettement avec les rues familières que nous connaissions. Cette ville, vibrante et impitoyable, est maintenant notre foyer. Cependant, elle contraste fortement avec la vie tranquille et stable que nous avons laissée derrière nous. Notre nouvelle vie est excitante, mais aussi intimidante, remplie de tâches et de décisions interminables qui nous défient à chaque pas. En réfléchissant à ce nouveau chapitre, je pense souvent à la situation de Julie et aux conséquences plus larges des choix que nous faisons en ce qui concerne notre famille et notre argent. C'est une courbe d'apprentissage constante, comprendre comment nos choix impactent nos vies. Chaque décision, sacrifice et succès modifie notre situation actuelle. De plus, ils forment l'héritage que nous laissons derrière nous. Cette vue, pleine de promesses et d'anonymat, symbolise un changement significatif par rapport aux rues familières que nous avons autrefois connues. Cette ville agitée et implacable est maintenant notre maison, mais elle est très différente de la vie paisible que nous menions auparavant. Notre nouvelle vie est passionnante, mais aussi exigeante, avec des tâches sans fin et des décisions à prendre chaque jour. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à plus d'histoires comme celle-ci.